On envoie la sauce. C'est parti. Alors on a un sujet qui est ahava, amour ou crainte, ou ira. D'accord? Comme ça permet de rester dans... Et c'est un sujet qui est en lien avec Purim, évidemment. Vous allez voir pourquoi. Et déjà le mot ahava, comme vous le savez, ahava, have, ça vient de donner. D'accord? Donc c'est le fait, comme on dit, plus on donne, plus on aime. Et ira, ça vient de ro et voir. En fait, quelqu'un qui craint, en français, craindre, c'est très péjoratif. Il craint, ça craint, d'accord? Alors qu'en hébreu, c'est quelqu'un qui voit. Il voit ce que les autres ne voient pas. D'accord? Il y a quelqu'un, il voit pas le ravin, il fonce dedans, voilà, il n'a pas de crainte, c'est vrai, il fonce, il tombe. Quelqu'un, il voit. Alors un ravin, normalement, si on a les yeux ouverts, il n'y a pas trop de brouillard, tout le monde le voit. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on a la ira, de voir ce qui n'est pas visible, de voir, on va dire, les répercussions spirituelles du monde matériel, de voir les lois spirituelles qui sont au-dessus des lois naturelles, et d'être capable, justement, de gérer avec ça. Et c'est ça la ira. C'est ça le fait qu'on traduit par craindre, mais en fait c'est voir. C'est quelqu'un qui voit plus que les autres, qui voit plus loin, qui voit mieux que les autres. D'accord? Alors, on va démarrer d'un Mahamar, ça s'appelle, d'une phrase très courte, d'un enseignement du Harizal. Le Harizal, c'est lui qui a réexpliqué tout le Zohar, d'accord, récemment, il y a quelques siècles. Et il a dit comme ça, il a fait un jeu de mots, il a dit que Kippourim, que Kippour. Alors Kippour, c'est, enfin un peu de... Alors je rappelle qu'il y a le cours d'Ulpan, 18h30, avec Julien, toujours, page de pub. Donc Kippour, la racine c'est Kaf, Pe, Resh. Ça veut dire Kappara. D'accord? Tout le monde connaît Kappara. C'est pas de l'arabe, c'est de l'hébreu. Kappara. D'accord? Donc les chaper, c'est marrant parce que les chaper, réparer. Et c'est comme en français. Bravo. C'est la même phonétique que le français. C'est réparer. D'accord? Kappara. Effacer les fautes, réparer. Oui? Kippour, c'est Kappara. Ok. Et lui, il a dit, donc la racine, c'est Kaf, Pe, Resh. Mais il a fait un jeu de mots. Il a dit, tiens, c'est marrant parce que ça fait les mêmes lettres que Kepurim. Kepurim, c'est deux mots en vérité. C'est Kemo Purim, comme Purim. Mais Kemo, comme, on peut l'écrire en deux mots, comme Purim, ou en hébreu, en français ça n'existe pas, mais en hébreu, au lieu de dire Kemo, on dit Ke. D'accord? Si je veux dire comme David, je peux dire Kemo David, ou je peux dire Ke David. Bravo! Super. Et là, on dit Kepurim. Donc, dans Kepurim, oui, c'est pas grave. Dans Kepurim, merci Anna. Dans Kepurim, donc le Ke n'appartient pas à la racine. Le mot, la racine, c'est pour, c'est tout. D'accord? Pour ou contre, mais c'est pour, oui? Bon, non, il n'y a que Chaim qui a rigolé. Donc, c'est pour, oui? Peresh, c'est tout. C'est même pas de l'hébreu, je crois. De la babylonien, je sais pas quoi. Du perse, voilà. Donc, pour. Mais Kepurim, comme Purim. Ça veut dire que Kippour est comme Purim. Évidemment, vous êtes choqués. Si je vous dis Kippour, c'est le jour, quand un juif il s'éloigne de tout, la dernière chose qui le retient au judaïsme, c'est Kippour. C'est le jour le plus important. C'est Minatora, c'est instauré par la Torah. C'est la base, je peux dire, c'est ce qui reste quand il reste plus rien, d'accord, comme la confiture dans non, c'est pas vrai. Donc c'est ce qui reste à la fin, et c'est ce qui nous permet, par la tchouva, de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, comme disent les informaticiens, de nous reconnecter à Hachem. J'aime pas cette expression, j'ai l'impression de me brancher comme ça. Donc, de se reconnecter à Hachem, donc c'est Kippour, d'accord? Comment on peut dire, bon, Purim, c'est magnifique, c'est une belle fête, on a été sauvés de Achashverosh, de Haman, on a failli y passer, c'est magnifique. Mordechai, Esther, quelle belle histoire qui a duré, vous savez, j'ai entendu 9 ans, 12 ans, c'est une dizaine d'années, hein, l'histoire de Purim. C'est pas tchic-tchac comme ça. Le plus important, c'est vrai, c'est la dernière année. Mais c'est une longue histoire, oui. Et c'est une longue histoire qu'on a vécue en vérité plein de fois, qu'on a essayé de nous détruire, et que Hachem nous a sauvés, et que voilà, et qu'on est reparti de plus belle, comme on dit, oui. Alors, évidemment, on sait que les fêtes chez nous, c'est pas juste commémorer. On sait que c'est un flux, et il y a une étude, comme on a dit la semaine dernière, qu'il faut apprendre, parce que chaque année, on peut reprofiter de ce flux-là pour toute l'année, plus que tout le reste de l'année. Donc, il y a un enseignement dans Purim, mais comment on peut comparer Kippour et Purim?
c'est pas du tout le même niveau, premièrement. Et deuxièmement, c'est que là, quand tu dis, si je dis, ouais, il est pas mal Avram. Non, je dis Avram comme ça. Il est pas mal Avram. Il est comme Dan, d'accord? Je l'échauffe. C'est qui la référence? Si je dis comme ça, hein? Je recommence, je refais, on n'est pas pressé, on a toute la nuit. Donc, je dis, il est pas mal Avram, il est comme Dan. C'est qui la référence? C'est Dan. Bravo, c'est Dan. C'est passé, là c'est passé. D'accord? J'aurais pu dire le contraire, hein. Il n'y a pas de... Il y a pas. D'accord? Voilà. Donc, quand je dis que Kippour, il est comme Purim, c'est-à-dire la référence c'est Purim. C'est-à-dire Purim, il est au-dessus de Kippour. Eh ben oui, Purim est au-dessus de Kippour. Alors il y a plusieurs explications à ça, on va voir une explication ici du Siftei Chaim qui va nous expliquer pourquoi. Il dit parce que, déjà en résumé, on va le dire en résumé et après on va développer. Ça c'est pas... moi j'aime bien parce qu'en fait on sait où on va et puis on peut s'endormir après le résumé et c'est bon, au moins on a le résumé. Parce que souvent, les rabbinim, ce qu'ils font, ils posent plein de questions, plein de trucs et tout, après plein de réponses, etc. Et c'est qu'à la fin que tu sais, que tu comprends. Alors là, vous allez déjà avoir le résumé dès le début. Voilà. C'est que Kippour, c'est une façon de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est une façon de se rapprocher d'Hacham, puisque tout service divin, c'est se rapprocher d'Hacham, se rapprocher de la bracha, se rapprocher de la shlemut, de l'intégrité, du raffinement, d'accord, comme vous avez dit. Eh bien, ça se fait, mais par la crainte. La crainte, dans le sens, on parle de la faute, on essaie de se souvenir de toutes les bêtises qu'on a fait, on essaie de prendre sur soi, on mange pas, on boit pas, on met pas les chaussures, on met pas, etc., etc. On prie toute la journée, on s'habille en blanc, comme si c'était la fin du... Quand on fait en blanc, normalement, c'est pour aller, vous voyez, en souterrain, là. Blanc. Les Ashkenazim, ils mettent je sais plus comment ça s'appelle, le kittel. Le kittel, c'est comme quand tu quittes tout. Kittel, là, c'est c'est l'habit avec lequel ils sont enterrés. C'est l'habit, chaque kippour, et à la fin, on les enterre avec. Donc imaginez à kippour, un Ashkenaz, il se regarde avec le kittel comme ça. Voilà, je serais comme ça. C'est sympathique, hein. Vous avez jamais pensé à ça, hein. Sympathique. Non, mais il y a déjà mal blanche, mais ça n'a rien à voir. C'est pas pareil. Donc, c'est la crainte, d'accord? C'est servir Hachem par la crainte. C'est très important, parce que s'il n'y a pas de crainte, je veux dire, ça part en cacahuète. Mais Purim, c'est servir à Kadosh Baruch Hu par amour, par la joie, d'accord? C'est Purim. Voilà. Donc c'est pour ça que on nous dit ici, le message, c'est que, bien sûr qu'il y aura les deux. On peut pas faire que la crainte ou que la joie et l'amour, c'est pas possible. Il y a les deux, d'accord? C'est comme il y a homme, femme, il y a, je sais pas, il y a comme plus, moins, on peut pas faire avec un seul. Il y a les deux, mais c'est sûr que le summum, c'est servir à Kadosh Baruch Hu par ahava, par amour, d'accord? C'est comme dans un couple, en vérité, dans un couple, ou même dans une entreprise. Si le mari, il a peur de sa femme, ou le contraire. D'accord, maintenant c'est plutôt comme ça, hein, je crois. Non. Non, chérie, je parle pas de nous. Alors, si c'est par crainte qu'il respecte son conjoint, c'est pas le top. Le top, c'est qu'il le respecte par amour, évidemment, d'accord? Mais il y aura toujours un peu des deux, c'est vrai. Hein? Attends un peu, toi, tu vas voir, tu vas rentrer à la maison, je vais te montrer un peu. Voilà. Donc ça, il y a des deux, d'accord? C'est normal. Alors maintenant, on va développer un tout petit peu, mais je vais pas être très long, vous inquiétez pas. Ces deux façons de servir Hachem, on va les retrouver, en vérité, dans le fait que ce sont deux Matan Torah, deux acceptations de la Torah. Alors, vous allez dire, celui-là, il a dû boire, parce que Matan Torah, c'est Shavuot, oui, c'est pas Kippour, c'est pas Purim, oui. Alors, si on n'a jamais entendu ce genre de choses, on se dit, bon, bah, il a bu. Non, en fait, il y a, si vous voulez, 4 Matan Torah. Il y a eu 4 phases, oui. 3 plutôt réussies, une pas vraiment, oui. La première phase,
Je vois Dan hoche la tête avec le chapeau de chassid, donc ça amplifie le mouvement. Aaron, j'aime bien aussi avec les péotes, bravo, très joli. La première phase, c'est Shavuot. On dit Matan Torah, mais en vérité, on a entendu, mais on n'a rien reçu. On a entendu la Seret HaDibrot, en vérité, c'est les 2 premiers des 10 commandements, mais il y avait tout dedans. Et il y a eu une Venishma avant, on fera, il y a toute une préparation. C'est vrai c'est là qu'on a scellé l'alliance avec Hachem. On est rentré dans l'alliance, c'est comme une guéroute, on dit c'est comme une conversion, on est allé au mikvé, on est allé dans le puits de Myriam, on a pris la Torah sur nous, on a reçu une nouvelle Neshama. Avant, on était tous des Bnei Noir, fils de Noir, et là, il y a Bnei Noir et Bnei Israël. C'est là que ça commence l'histoire de Bnei Israël, qu'on a une Neshama Torah compatible, spéciale, qui n'existait pas avant, d'accord? Donc c'est un gros changement, mais c'est vrai que techniquement, on l'a pas reçu, d'accord? On est là, ouais, il y a un cadeau, il est où le cadeau? D'accord? Et le cadeau, on l'a reçu 40 jours plus tard, le 17 Tammuz. Ça, c'est la deuxième phase de Matan Torah. Manque de bol, c'est la phase ratée. Puisque, comme vous le savez, c'est le jour du Vaudor. D'accord? Et donc, là, première table brisée, etc., on va pas tout refaire. Mon cher nous remonte 40 jours, il demande pardon, puis remonte 40 jours, et si vous faites le calcul, tchac, vous allez trouver la 3e phase de Matan Torah, qui elle est réussie, qui est les 2e tables de la loi, comme Moshe Rabbeinu descend, et c'était le 10 Tishri. C'était Kippour. C'est de là que vient Kippour. D'où vient Kippour? Ça n'existait pas avant Kippour. Kippour, ça vient du retour de Moshe Rabbeinu avec les 2e tables de la loi, le 10 Tishri. Après, la Tchouva des Bénis Israël, pendant 40 jours, on a jeûné. Que le jour, hein, parce que sinon... Donc on jeûnait le jour, on faisait Tchouva toute la journée. En attendant Moshe Rabbeinu, les derniers 40 jours, on faisait du shofar, c'est de là que ça vient le shofar, et on a attendu, et Moshe Rabbeinu est venu avec les 2e tables de la loi. Et après, il y a eu Sukkot, le retour des nuées de gloire, et ça c'est là. Mais, c'est marqué dans la Gemara Shabbat, c'est marqué de façon un peu violente. C'est marqué que on était sous la montagne, comme ça, dans le verset. En vérité, c'est dire au pied de la montagne, mais le mot qui est utilisé, tachatar, sous, au pied, c'est pas dessous. D'accord? Quand on est au pied de la montagne, on n'est pas sous la montagne. Et là, le sens, c'est au pied, mais c'est marqué sous. Et l'explication de la Gemara, Shabbat, c'est de dire que Akadosh Baruch Hu, kafa Akadosh Baruch Hu alem et ark et gigit. Il a retourné la montagne sur nous comme une marmite. D'accord? Et il nous a dit comme ça. Il nous a dit, comme ça dit la Gemara, Ve'amar lahem, et il leur a dit, alors vous avez, évidemment, c'est pas un vrai dialogue, vous allez voir, hein. Ils n'ont pas entendu une voix qui leur a dit ce qui est marqué ici. Ça veut dire, Torah, si vous acceptez la Torah, mutav, très bien, c'est good, oui. Et sinon, veimlav shante gvuratrem. Là, ce sera votre enterrement. D'accord? C'est pour ça que je dis c'est un peu violent. Oui. On peut marquer, très joli, voilà, mais c'est chaud, voilà. J'enlève, voilà. Donc, ok. C'est les garçons qui ont sifflé. Hein. Alors, qui c'est qui a sifflé là? Non mais j'aime bien. Alors, boxe, dimanche après-midi, voilà le résultat, regardez. Dimanche après-midi en 3 séances, voilà, avec Ilan, tous les dimanches, c'est pas une blague, 15h, voilà. Rocky. Hop, esquive, tac, vas-y, voilà, on y va. Ça bouge trop vite sur la caméra, ils ont pas le temps. Non, ils ont pas le temps. Suivez. Alors, la Gemara dit, Moda'a Rabba. Ça, c'est une moda, vous savez, c'est que si on va forcer quelqu'un à faire un contrat, oui, et qu'il sait à l'avance qu'on va le forcer, il peut faire ce qui s'appelle une moda, une sorte d'attestation à l'avance, que ce contrat, il sera nul. Donc, il prend des témoins, il dit, voilà, demain, on va me forcer, j'annule le contrat à l'avance, et après, il sort le papier, donc il signe le truc pour pas qu'on lui fasse la grosse tête, et après, il sort la moda, et dit, mais de toute façon, je l'avais annulé à l'avance, comme ça, tranquille. Eh ben, nous, on dit que, comme Hachem, il nous a forcé, genre, ou vous acceptez la Torah, ou vous mourrez,
Alors, finalement, on n'est pas obligé de faire la Torah. Parce qu'on n'a pas choisi. On n'a pas choisi. La Torah, ça doit être quelque chose de choisi. Et comme c'est ce que dit la Gemara. Ça, c'est la Gemara. Ça, la Gemara, comme ça, il faut toujours voir les commentaires. On ne peut pas rester comme ça. D'abord, ça paraît très violent. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas son genre, comme ça. Et donc, le Maharal de Prague, il explique comme ça. Il dit, c'est pas, il n'y a pas une montagne, il n'y a pas qu'Hachem, il allait nous enterrer, ni quoi que ce soit. C'est très simple. C'est que, il y avait une telle évidence. Hachem nous a porté, à travers les Makot, à travers tout l'exil d'Égypte, tout le travail qu'on a fait sur nous, la sortie d'Égypte, Kriyat Yam Souf, on est arrivé à un niveau de prophétie où, comme on dit en français, c'est comme un nez sur la figure. C'est comme si tu te mets en bas de la Tour Eiffel, tu dis, c'est quoi? La Tour Eiffel, d'accord? C'est clair. Et donc nous, on disait, c'est quoi? C'est la Torah c'est la vie, on peut pas vivre sans la Torah, le monde n'existe pas sans la Torah. C'était évident. Donc on nous demande, vous voulez la Torah? Mais je veux dire, il y a pas de question. On est obligé, il y a pas le choix. Il y a pas le choix. Donc on était à un niveau de prophétie, de vision spirituelle qui fait que on n'avait plus le choix. C'est ça que ça s'appelle qu'on était forcé. Et ça veut dire quoi? Que si on refuse, c'est votre enterrement. C'est que si on refuse, le monde n'a plus lieu d'être et donc le monde arrête d'exister et retourne au néant et donc c'est la fin du monde et donc on n'existe plus. C'est ça qui était évident pour nous. D'accord? C'est pas la même chose, hein. C'est quand même plus soft. Le résultat est le même. Mais c'est plus soft. D'accord? Voilà. Et donc, ça, c'est le Matan Torah de Kippour. Donc là, on est à la troisième phase. C'est la troisième acceptation. Le problème, c'est qu'elle est pas bonne. Elle est pas bonne parce que, évidemment qu'on a choisi. Mais on a choisi dans un état second. Pas dans l'état normal. On n'était pas des êtres vivants normaux. C'est marqué Pascha Zoamatam. Vous comprenez, c'est Zoama. Il n'y a pas besoin de traduire Zoama. On sent que c'est Zoama. D'accord? Zoama. C'est le Yetzerara. C'est-à-dire qu'on n'avait plus de Yetzerara. On était comme Adam Arishon avant la faute. On voyait tout clairement. Oui. Donc, forcément, on a pris la Torah. Mais on n'a pas eu, c'est pas un vrai choix. Tout de suite après, évidemment, après on a revu le monde avec toutes les illusions qu'il comprend, d'accord? Et donc, la Torah, et voilà que ça a duré presque 1000 ans. Cette histoire-là, ça a duré presque 1000 ans. Il y a eu le Mishkan, le tabernacle, pendant presque 500 ans, plus de 500 ans, le premier temple, 410 ans, et après, il y a l'exil. Avec Achashverosh, Aman, donc en Perse, Parasumadaï. Et là, c'est Purim. Et là, qu'est-ce qui s'est passé à Purim? Je résume on va pas faire toute l'histoire de Purim, ne vous inquiétez pas, on a le temps de la faire la semaine prochaine, à la Megillah. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien là, on dit que Be'avat Hanes, par amour du miracle, on a accepté la Torah de plein gré, sans prophétie. Sans miracle, je sais pas quoi, la mer qui s'ouvre, des colottes, des tonnerres, les voix qu'on voit, parce que Matan Torah, ils ont vu ce qu'on entend. Je veux dire, il y a pas de miracle, il y a rien. Dans la Megillah d'Esther, il y a même pas le nom d'Hachem. Il y a 0 miracle apparent. C'est de la géopolitique, c'est tralouette comme ça. Il y a rien, d'accord? C'est tout, on voit rien, c'est tout. Mais c'est le méchant Achashverosh, il s'énerve, il tue sa femme, ça arrive à tout le monde. Enfin, pardon. Non, je suis méchant. Putain, c'est pour rigoler. Pour les rois, c'est un peu classique. Voilà. Il tue sa femme, il recherche une autre, Pati, et voilà. Puis après, voilà. Et après, il y a le premier ministre, il monte. Forcément, le premier ministre, il coupe toujours la tête au roi pour prendre sa place. C'est comme ça qu'ils sont tous arrivés. Et puis, lui, il voit, hop, en plus, il veut prendre Esther en passant. Hop, il le pend, et voilà, terminé. Et il y a le gentil Mordechai, un juif, on peut faire confiance. D'ailleurs, de tous les temps, ça a été comme ça. Souvent, les rois et tout, ils ont dit, au moins celui-là, je peux lui faire confiance, voilà. Et donc, il l'a pris et il l'a mis au gouvernement, voilà. Donc, c'est du classique. On a vécu ça dans plein de générations, oui. Et là, on dit que, par amour pour ce miracle, alors là, on a accepté la Torah de plein gré.
Là, on a accepté. Puis là, on n'est pas en niveau de prophétie, on vit normal, on est en exil. En plus, on n'est même pas en Israël. On est dans 127 nations, on est dispersés. La vie est normale, comme maintenant. D'accord? Et alors, on comprend pas. Où est le miracle? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé de spécial? Ouais? Voilà, bon, on va rester avec ça. Je vous laisse la question, vous réfléchirez pour la semaine prochaine. Non? Je vous dis ou pas? Bon, je vous dis. Alors, comme il veut que je dise, je dis. Non, Ilan, je dis ou pas? Alors, c'est ça justement. Le vrai NES, c'est pas des coups comme ça, des one shot. C'est comme dans un couple, oui. Imaginez dans un couple ou une relation parent-enfant, oui. Le mari, il arrive comme ça, waouh et tout, il sort la bague, il sort le collier en diamant, il emmène au restaurant sa femme, dans la décapotable, etc. et tout. Et après, pendant 3 semaines, on le voit plus. On le voit plus, ouais, salut, ouais, non, j'ai pas le temps, machin. Après, hop, il revient, ça y est, grand prince et tout. Après, il repart, d'accord? Est-ce que ça, c'est vivable? Est-ce qu'une femme va dire, bon, au moins, il me gâte toutes les 3 semaines, au moins une fois par mois, je veux dire, c'est sympa, je fais un bon resto, j'ai un bijou, ça sert à rien, c'est nul, d'accord? Elle préfère un smicard qui vient avec sa Clio, oui? Gary? Non, c'est vrai. Oui, Gary. Bon, vous discuterez. C'est un mec qui est smicard et qui fait pas grand. Mais qui est attentif, qui est chaleureux, qui est, voilà, tout le temps, voilà. C'est plus simple. Il est d'accord ou pas? Pas shoot. T'es d'accord, Gary? Il vaut mieux un mari avec une vidéo qui est affectueux, attentif, constant, qu'un type qui, une fois, il arrive avec la décapotable, mais après, il disparaît, on sait pas ce qui se passe, etc. Bah ouais, c'est mieux. Voilà, Gary, il a dit. Pareil, les parents, des fois, dans des milieux aisés, on voit, il y a des enfants, ils disent, mon père, moi j'ai connu un garçon comme ça. Mon père, il m'a jamais aimé. Mon père, il s'est pas occupé de moi. Alors, le garçon, il a 100 mètres carrés dans le 16e, d'accord? Il a 2-3 voitures, il a la carte bleue à volonté, son père s'est jamais occupé de lui, il a jamais... Il dit non, parce que il apparaît, il disparaît, il y a pas, je sens pas, il y a pas une vraie relation. C'est des coups comme ça. Évidemment, c'est une image. Akadosh Baruch Hu, quand il nous a fait des miracles en Égypte, bien sûr, c'est waouh, d'accord, c'est extraordinaire. Mais c'est une fois. C'est une fois, puis après ça y est, vous savez, on oublie comme tout, et puis on revient dans la vie, et là, où est Hachem? Où est Hachem? Où est Hachem? D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a vu à Purim? C'est ça qu'on a vu à Purim. À Purim, et c'est ça qu'on doit faire chaque année au moment de Purim, c'est prendre conscience qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il est derrière chaque millimètre, chaque seconde de notre vie. Qu'il n'y a aucun hasard, que tout est calculé, programmé. Vous savez, à mon âge, et vu que je vous fréquente, Baruch Hashem, depuis, enfin, des générations un peu changées, c'est pas vous les mêmes, mais sinon vous avez le même âge que moi, du coup. Mais depuis 30 ans à peu près maintenant, combien d'histoires, je pourrais vous raconter des histoires pendant toute la nuit, pendant une semaine, nuit et jour, des histoires, c'est comme ça, il y a eu ça, une Megillah entière pour chacun d'entre vous. Là, vous êtes au début de votre Megillah, mais moi, j'ai vécu des fins de Megillot, d'accord, avec vos aînés. Vos aînés. Non, ça n'a rien à voir. Donc, en fait, c'est ça dont ils ont pris conscience à Purim. Ils ont dit, j'ai fini, j'arrête, Daniel. Ils ont pris conscience que, en fait, c'est ça le vrai NES. Le vrai NES, comme dit le Ramban, Nachmanide, il dit le vrai NES, c'est que le soleil se rapproche pas, il nous grille pas, c'est que la lune, elle nous percute pas, ou un météorite, ou je sais pas, c'est que tout fonctionne, que nos globules blancs, nos globules rouges, les globules blancs, ils bouffent pas les globules rouges, etc., parce qu'ils pourraient, vous savez, de préserve. Et donc, c'est ça le vrai NES. Ça, c'est le NES Nistar, ça s'appelle, qui est caché, et qui est révélé, quand on manque un petit peu d'Emouna, par le NES Galouille, le miracle dévoilé, le coup de com', si je peux dire, façon de parler, évidemment, mais qui est ponctuel. Mais c'est pas ça, la vraie vie. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à la fin des temps, c'est marqué que toutes les fêtes, elles vont être annulées. Faut comprendre ce que ça veut dire, je vais pas faire ça, c'est un cours entier. Que le Chumash va rester, mais tout le Nar va être annulé.
face à la nouvelle histoire de la venue du Mashiach et la compréhension de tous ces 2000 ans qu'on vit depuis le deuxième temple et depuis le début. Et sauf Purim. Ah, Purim, ça va rester. Megillat Esther, ça va rester. Il y en a dit Hanouka aussi. Pourquoi? Parce que c'est la même chose. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, le vrai miracle, c'est comment il dirige notre vie actuellement, à chaque instant, de façon cachée. Et quand quelqu'un réalise ça, il n'y a pas plus heureux. Il n'y a pas plus heureux. D'accord? Parce que là, c'est une attention constante. C'est comme le mari qui est tout le temps en train de s'occuper de son épouse. Comme le parent, ou le contraire, hein, ou le parent qui est, hein, chérie, ou le parent qui est tout le temps en train de s'occuper de ses enfants. Constant, toujours. L'enfant, il sait que tout le temps, sa maman, son papa, il pense à lui, il est attentionné, il écoute, il a la compassion, l'empathie, le truc. Il y a pas un moment ça disparaît, un moment ça revient. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a de plus désagréable comme ça dans les relations humaines? Vous savez, genre, que ce soit patron, employé, mari, femme, copain. C'est genre, c'est pas une jolie expression, hein, ils appellent ça, moi je vais appeler ça derrière et chemise, vous avez compris? Ouais. Derrière et chemise, oui. Oui. On est derrière et chemise pendant plusieurs semaines, et après, ils ne calculent pas. Oui. C'est insupportable. C'est insupportable, oui. Donc ce qu'on veut, c'est une attention, peut-être pas derrière et chemise, peut-être, je sais pas, pantalon et casquette, une petite distance, comme ça, mais c'est proche, voilà, mais ça reste constant. Donc c'est ça cette relation que nous on a avec Akadosh Baruch Hu depuis 2000 ans. C'est vrai, il n'y a plus les miracles visibles au temple, il n'y a plus tout ça. Mais c'est ça la vraie vie en vérité. C'est qu'on devient adulte, on devient grand. Et Akadosh Baruch Hu, il va pas être derrière nous à chaque chose, mais en vérité, il est avec nous dans chacun de nos éléments de notre vie. Et ça, c'est la 4e phase de l'acceptation de la Torah, c'est la vraie. C'est là qu'on a vraiment accepté la Torah, c'est Purim. Si de nos jours, quelqu'un il vous dit, pourquoi toi aujourd'hui, tu es engagé à respecter les mitzvot à Seva Kadosh Baruch Hu, c'est pas à cause de Shavuot, c'est pas à cause de Kippour, évidemment pas du Vaudor non plus, 17 Tammuz, c'est à cause de Purim. Évidemment, il y a la préparation avant, c'est la préparation, mais le finish, c'est Purim. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc vous voyez que c'est une fête qu'il faut vraiment étudier, approfondir, parce que c'est notre vie, c'est la vie qu'on vit tout le temps, c'est la vie normale. Et plus quelqu'un il va être conscient de ça dans sa vie de tous les jours, plus évidemment, alors c'est des niveaux, hein, moi je vous le dis, mais si j'étais à 100%, on m'accrocherait comme un ballon d'hélium toute la journée, je serais en état d'euphorie quoi qu'il arrive. Alors c'est pas le cas, je veux dire, c'est pas loin, mais mais quand même, il y a des hauts, des bas.